Monsieur Curieux et le haricot magique. Monsieur Curieux faisait partie de ces personnes curieuses de tout. Lorsqu'il se trouvait devant une clôture, il se demandait immédiatement ce qu'il y avait de l'autre côté. Et plus il était curieux, plus il voulait savoir de choses. Si un courrier était adressé à quelqu'un d'autre, Monsieur Curieux ne pouvait s'empêcher de l'ouvrir, juste pour savoir. Sa curiosité était plus forte que lui. Un jour, alors qu'il se promenait, Monsieur Curieux rencontra un magicien. Le magicien portait un petit sac. Monsieur Curieux, parce qu'il était Monsieur Curieux, voulut savoir ce qu'il y avait dans le sac. Le magicien lui dit que son sac était rempli de haricots magiques. Monsieur Curieux voulut savoir ce que ces haricots avaient de magique. « Je vais vous en donner un, » dit le magicien. « Plantez-le en rentrant chez vous et vous comprendrez. Mais ceci ne marchera que si vous êtes sûr de vouloir comprendre. » Quelle étrange question! Bien sûr que Monsieur Curieux était sûr de vouloir comprendre. De retour chez lui, Monsieur Curieux planta le haricot dans son jardin. Le matin suivant, il ne put en croire ses yeux. Là, au milieu de son jardin, se dressait un haricot géant qui grimpait jusqu'au ciel. Tout en admirant le haricot, une pensée lui vint à l'esprit. Que pouvait-il bien y avoir en haut du haricot? Plus il y pensait, plus sa curiosité grandissait. Et plus sa curiosité grandissait, plus il voulait savoir. Alors il commença à escalader le haricot. Il grimpa, grimpa et grimpa encore, jusqu'au nuage. Quand il atteignit le haut du haricot, il ne put en croire ses yeux, pour la seconde fois ce jour-là. Là, au milieu des nuages, se dressait un immense château. C'est alors qu'une pensée commença à le tarauder. Qui pouvait bien vivre dans ce château? Et cette pensée se mua en curiosité. Et sa curiosité était plus forte que lui. Alors il marcha à travers les nuages jusqu'au château. L'immense château avait une immense porte, avec un immense trou de serrure. Habituellement, Monsieur Curieux ne pouvait pas passer par le trou d'une serrure et résistait à l'envie de regarder. Et cette fois, ça n'aurait pas dû être différent. Mais aujourd'hui, c'était différent, car Monsieur Curieux pouvait passer par le trou de la serrure. Une fois à l'intérieur, il comprit rapidement que celui qui vivait dans le château était un géant. À ce moment précis, vous et moi aurions fui aussi vite que possible. En fait, nous n'aurions pas été là. Mais Monsieur Curieux, comme vous l'aurez compris, ne put résister à l'envie de jeter un coup d'œil. Il alla dans la cuisine du géant et trouva dans un coin 3 petits placards. Évidemment, Monsieur Curieux voulut savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il ouvrit le premier placard. Dedans se trouvait un petit sac. Avant d'avoir pu y jeter un coup d'œil, il entendit un bruit terrifiant. Boum! 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 Les bottes du géant résonnaient quelque part dans le château, et les pas se rapprochaient. Monsieur Curieux saisit le sac, franchit rapidement la serrure et descendit le haricot aussi vite que possible. Arrivé sain et sauf chez lui, il découvrit alors que le sac était rempli de pièces d'or. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il resta allongé en pensant aux 2 autres placards. Que pouvait-il bien contenir? Il devait savoir. Tôt le lendemain matin, Monsieur Curieux grimpa à nouveau sur le haricot, retraversa la serrure et retourna dans la cuisine du géant ouvrir le second placard. À l'intérieur se trouvait une poule. « Comme c'est étrange !» se dit à nouveau Monsieur Curieux. Il prit la poule et trouva sur le nid un œuf en or. « Une poule qui pond des œufs en or ?»
murmura Monsieur Curieux. Il faut que je rentre à la maison pour l'étudier plus précisément. À ce moment-là, Monsieur Curieux entendit les pas lourds du géant qui descendait les marches. Boum, boum, boum. Monsieur Curieux prit la poule sous le bras et courut aussi vite que possible. La poule fascinait Monsieur Curieux, mais il ne pouvait s'empêcher de penser au troisième placard. Le géant le terrifiait, mais sa curiosité était plus forte, et c'est ainsi que le lendemain, il retourna dans la cuisine du géant. Il ouvrit le troisième placard et découvrit une harpe en or qui chantait. Monsieur Curieux s'assit et écouta la harpe. Il se sentait en sécurité, sachant qu'il pourrait entendre les lourdes bottes du géant. Mais ce matin-là, le géant portait ses pantoufles, et c'est ainsi qu'il trouva Monsieur Curieux. « C'est donc toi le coupable !» hurla le géant. « Je sens que je vais te broyer les os pour faire mon pain. » Les yeux de Monsieur Curieux sortirent de leurs orbites. « Mais je ne le ferai pas, » continua le géant. « Je préfère manger des cornflakes au petit déjeuner. Maintenant, je sais ce que je vais faire de toi. Puisque tu t'intéresses tellement à ce qu'il y a dans mes placards, tu peux les laver pour moi. » Et c'est ce que fit Monsieur Curieux. Cela lui prit 3 journées entières. « J'espère que cela te servira de leçon, » dit le géant. Et vous pensez sûrement que ce fut le cas. Mais peu de temps après, Monsieur Curieux s'introduisit dans une maison vide dont la porte d'entrée était ouverte. Et il vit sur la table de la cuisine 3 bols de porridge. Mais c'est une autre histoire.